Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Voilà. Bonsoir à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Follow me well. Nous sommes dans les livres de Luc 8. We're in the book of Luke 8. Et dans Luc 8, And in the book of Luke 1, c'est là où nous avons commencé à développer la dimension de l'identité. that's when we started developing the dimension of the identity. Amen. Amen. Nous avons commencé à développer la notion de l'identité. We started developing the notion of identity. Sachant que le thème de l'année, c'est l'année de la bénédiction exponentielle divine. Knowing that the year is the year of the blessing, exponential blessing. Amen, amen. Amen. Dieu veut te bénir rapidement et continuellement. Amen. Mais God wants to bless you quickly and faster. et c'est Dieu qui veut te bénir rapidement et continuellement. That God wants to change you faster and continuously. Ce Dieu-là veut t'a rappelé qu'il ne bénira pas la mauvaise identité ou l'ancienne identité. That God wants not to remind you of your old identity. J'ai dit que Dieu te rappelle qu'il ne bénira pas la mauvaise identité. God will not bless the bad identity. Je rappelle encore, Dieu dit qu'il ne bénira pas la mauvaise identité. Amen. God will bless a bad identity. Beaucoup de gens ignorent cette dimension-là et quelquefois, Many people ignore that dimension and quelquefois ils sont victimes des enseignements qu'ils ont reçus. sometimes they are victim of the teaching. they Amen, have amen. received. Amen. Amen. Ce n'est pas leur faute, c'est plutôt la faute de ceux qui les ont enseignés. It's not the fault, but it's the fault of those who don't. Quelqu'un qui vient de naître de nouveau Someone who was just born again. et cette personne, on lui parle des bénédictions. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. And that person, they speak to them, God will bless you, God will bless you. Seulement, Only. cela ne garantit rien. That one doesn't guarantee C'est anything. vrai que l'homme, en étant dans ce monde, rencontre des souffrances et des difficultés. It's true that the man, when he gets into this world, he makes difficulties. Et à la recherche de la solution, amen, Amen. So into the research of the solution, quelquefois il peut tomber sur les manipulateurs et consorts. Amen, amen. Amen. sometimes he can fall under the manipulation. Et qui s'appuie sur ce que la personne manque pour les promettre. Amen, And amen. that they're depending about the promise Mais, that the person mais has. également, Dieu est un Dieu réellement qui bénit. But also God is a God who blesses. Ça, c'est aussi une réalité. That as well is a Et c'est blessing. pourquoi j'ai dit seulement, seulement. Dire seulement que Dieu va te bénir. Je n'ai pas compris. Say that Amen. God will only Amen. bless you. Dieu est un Dieu qui bénit, mais Dieu, Dieu a des préalables. God is not only a God who blesses, but he is also Dieu a est un God Dieu de principe, je l'ai toujours dit. He is also a God of principle. Si tu veux voir Dieu de manière vivante, If you want to see God in a suis big way, les principes de Dieu. follow the principle Et of c'est the pourquoi Lord. il dit dans sa parole That's why if in his word, que les justes verront le Seigneur. that the just will see the Lord. Amen, amen. Amen. Quand Amen. il dit que les justes verront le Seigneur, je vous ai toujours dit que les justes, ce sont ceux-là que qui? Que When he said the Jésus just will a see the Lord, he always says pardonné, so. justifié. It's those that Ceux God qui sont en Christ. forgives, Amen. justifies. On ne peut être juste qu'en étant en Christ. Et vous voyez qu'il y a une catégorisation. Just only one day. Il y a un préalable pour ceux qui veulent voir Jésus. There's a prayer Ceux qui for veulent voir those Dieu. who want to Amen, see amen. the Lord. Amen. Amen.
Et je crois que cela est ton partage au nom de Jésus de Nazareth. I believe that that is your portion in the Je name crois of que Jesus toi, tu as Christ. compris que Dieu est un Dieu qui bénit, mais Dieu a des préalables. Believe that you have understood that God is a God who blesses, but he Et dans ces préalables-là, nous avions eu à traiter plusieurs autres points pour arriver au point de l'identité. requirement we came to treat different things. Nous avons dit que c'est Dieu-là qui bénit, c'est un Dieu qui bénit en tenant compte de l'espace. C'est lui We ou say seul. that the God who blessed is Et, the one et c'est Dieu-là qui blesses bénit, us. c'est Dieu-là qui bénit, il renvoie quelqu'un dans un territoire donné. God who blesses is send someone into a certain territory. Amen, amen. Amen. C'est Dieu-là qui veut Amen. bénir, c'est Dieu-là qui demande à ce que la personne qui veut bénir comprenne la dimension de l'obéissance, That God comprenne wants la to bless, dimension wants de la people to sensibilité. understand the dimension Amen, of amen. acceptability. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Et jusqu'à ce que nous sommes arrivés à parler de celui ou celle que Dieu bénit, commence par traiter son identité. Until we got to speak about those who God bless, the identity. Amen, amen. Nous avons maintenant vu le livre de Luc 8. Va avec moi dans Luc 8, on ne va pas lire le nom, on va parler du point essentiel. Et ça va nous introduire dans la pensée de Dieu de ce soir. Luc chapitre 8, à partir du verset 34. Ceux qui le faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était sorti les démons assis, un à ses pieds, donc aux pieds de Jésus. Deux, cette personne-là était vêtue parce qu'il était nu quand il était possédé. Trois, et dans un bon sens. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, dans un bon sens. Dans un bon sens. Et voilà, 4, ils furent saisis d'effrayeur. Alléluia. Amen. Alors, je ne vais pas aller loin, puisque je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux que tu soulignes à cet endroit-là, dans un bon sens. Amen, amen. Amen. Et c'est là où j'ai expliqué la dimension de la personne qui est délivrée. Il ne va pas garder les mêmes pensées. Parce que quand quelqu'un est rempli de démons, des esprits, et puis voilà, je vous ai présenté l'une des caractéristiques du diable, c'est obscurcir. On l'appelle le père du mensonge. Quand quelqu'un témoigne, il fait quoi? Il te cache quelque chose. Et le maître de cela, c'est qui? C'est le diable. Et quand le diable vient dans la vie de quelqu'un, il va cacher la personne, ce que la personne est censée connaître. Et quand la personne ne saura pas ce qu'il doit savoir, cette personne sera victime de son ignorance. Et c'est ce qui nous a introduit à la dimension de parler de quoi? À la dimension de parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui t'enfante, mais la parole de Dieu qui t'illumine, qui te crée, qui te grandit. Et au-delà de cette parole de Dieu que nous avons englobé, la connaissance de manière générale, où je suis parti au point de dire que la connaissance, c'est ce qui fait l'homme. Qui veut changer l'homme, va changer, doit le transmettre la connaissance. Et la transmission de la connaissance passe par l'enseignement. Amen, amen. Amen. Et l'enseignement qui t'est transmis ou transmis, cet enseignement-là, te libère au même moment. Je vois quelqu'un qui est libre par cet enseignement. Amen. Et cette parole qu'on appelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je l'ai dit que si cette bonne nouvelle vient vers toi, cette bonne nouvelle va t'affranchir. Et si cette bonne nouvelle t'affranchit, tu seras fier de connaître la personne de Jésus-Christ.
Et c'est là où je suis arrivé au point de poser la question à quelqu'un, est-ce que tu es fier d'être enfant de Dieu? Est-ce que tu es fier d'être chrétien et chrétien? Et si tu ne l'as jamais été, pas parce que Dieu t'a donné de ceci et de cela, parce que tu peux percer ce que les autres ne peuvent percer, même en analysant le monde. Par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, si tu as des yeux spirituels, il n'y a aucun endroit que tu peux envier. Alléluia. Amen. J'ai prié pour toi ce soir. Que le Dieu de grâce, que le Dieu de miséricorde t'aide à être dans cette directive-là et dans cette perception-là. La connaissance qui vient de la parole de Dieu te permet à identifier, à fixer avec ta pensée. Une personne qui est délivrée dans SPCT n'est pas qu'une personne qui est tombée. Après que tu sois tombé, on va regarder est-ce que tu as changé de direction. Et il y a du tout maintenant. Le diable connaît. Il y a certains féticheurs, vous suivez sur Internet, qui se moquent des hommes de Dieu. Ils disent, ah, il était venu prendre ma mouchoir. C'est moi qui lui ai donné cette mouchoir-là qui permet que les gens tombent. Ils racontent des choses. Et il y a des démons qui font du théâtre, il peut tomber, il dit, ah, c'est l'effet. Quand je vais tomber, on va arrêter de prier. Amen. Amen. J'ai pris pour toi. La parole de Dieu, c'est la vie. Alors, je ne veux pas m'attarder sur ça parce qu'on en a parlé hier. Je vous ai donné quelques textes de référence. Amen, amen. Amen. Et dans vos différents groupes, vous avez reçu quelques textes de référence où on nous montre comment est-ce qu'une personne qui minimise la connaissance est dans une grosse erreur. Amen, amen. Amen. Et une personne qui garde la connaissance a la vie. La connaissance qui est le commandement, qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu t'aidera à savoir où tu mets ta vie. Et comment tu la conduis. Et donc, sois béni, toi qui comprends ces choses. Mais ici, j'attire encore ton attention avant que je ne décolle. Je veux que tu comprennes le mot pensée, qui vient des sens. Là-bas, on a vu qu'il était dans ses sens. Il a repris son cartésien. Il a repris cela. J'insiste et j'insiste. Vous devez savoir que quand quelqu'un vient dans l'église, il vient chez Dieu, il a ses sens à lui. Il a sa manière de faire et de voir les choses. Amen. Mais cependant, le travail du berger et du père, le travail de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, passant par l'acceptation de cet homme que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, cette personne va prendre une autre direction. L'acceptation de prendre une autre direction, qui est le chemin de Dieu, qui est faire les choses comme Dieu le veut, commence par l'acceptation de cet homme que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur et le Sauveur n'est pas un slogan. Le Seigneur et le Sauveur est de dire que je veux conduire ma vie selon ce qui est Jésus qui est Dieu et qui est mon Seigneur dit. C'est Jésus qui est Dieu et qui est Seigneur et la parole. Et c'est-à-dire, quand quelqu'un, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées à cette étape-là, volontairement, ils ont bien fait cela, mais ils n'ont pas rencontré la nourriture nécessaire pour continuer la suite. Il y a des gens qui ont connu Dieu dans une église où quelqu'un avait les dons de révélation, ici appelé prophète, et puis voilà, il ne savait pas. Moi j'ai connu des choses, hein, que quelqu'un vraiment. Vous vous amusez. Moi j'ai connu des choses, quelqu'un il te dit, lis d'abord la Bible. Ça c'est quel verset? Il connaît quelques versets qu'il a écoutés, je ne sais pas où, et il te dit, si ça arrive à un endroit de l'offrande, tu vois, je viens de prier pour toi. On a dit quoi là-bas?
il faut l'offrande. Amen, amen. Et il dit quoi? Hein, il faut faire l'autel. Il faut faire l'offrande. Sans tête, sans queue. Amen, amen. Et donc, je vous ai toujours dit que la foi n'est pas quelque chose qu'on s'amuse avec. Amen, amen. Voilà pourquoi c'est tenir sous le pupitre. C'est pas un jeu. Et s'asseoir sur la chaise. J'ai besoin que celui et celle qui s'assoit sur la chaise sache qu'elle est toujours à penser à son point de départ. Tu as fait un choix de mettre Jésus comme ton Seigneur et Jésus comme ton Sauveur. La dimension du Sauveur, c'est ton aide. Tu ne vas pas t'aider toi-même. Tu ne vas pas être... Moi, j'ai connu des personnes qui sont chrétiens, mais qui utilisent la tradition. Non, dans notre tribu, c'est comme ça. On mange lundi la poule. Amen, amen. Donc, la personne est encore dans l'ignorance. Il est encore lié. Et ce qui va les délier, c'est la parole, la lumière. Et c'est là où nous allons dans Ésaïe 53, à partir du verset 1er. Écoute ce que la Bible dit. Ésaïe 53, à partir du verset 1er. Qui a cru à ce qui nous ont été annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen, amen. Amen. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Dis à ton voisin, tu n'as fait de lui aucun cas. Tu n'as fait de lui aucun cas. C'est au verset 3, c'est-à-dire au Sokipagi n'a été. Amen, amen. Amen. Souligne bien cela. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Quand Jésus était mort là, il y a des gens qui se moquaient de lui. Il dit, on vous disait non. On vous disait que cet homme était charlatan. Amen, amen. Amen. Je suis en train de te parler de la catégorie des personnes dont la pensée. Ce soir, je vous parle de la pensée. Cette personne qui était le fou de Gadara, quand il a reçu la délivrance, les gens qui étaient partis parler aux gens dans les villages, ils sont revenus, les démons étaient sortis, ils n'avaient plus le même sens. Soulignez bien, ils n'avaient plus le même sens. Il y a des personnes que j'ai rencontrées dans mon ministère et même dans ce ministère, j'ai prié pour toi. Mais je t'ai dit, toi tu dois t'asseoir. Il y a des choses que tu dois connaître. Amen, amen. Amen. Et parce que je sais que tu es libre, tu es béni, mais tu n'as pas de sens qui vont te permettre d'arriver à l'adresse où tu dois arriver. Ce que tu es ne correspond pas. C'est comme un puzzle. Ça ne va pas s'engrainer. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors, quelqu'un d'autre peut comprendre que non. Tu vois comme tout le monde sont en train de chercher la foule. Hein, les papas, je vous montre l'essence. Hein. Je vous montre l'essence. Papa est en train juste de vouloir que je sois dans l'église. Amen. Tu peux rencontrer quelqu'un qui est là, qui est en train de faire ses péchés. Tu lui salues seulement. Tu lui dis, dans mes sens à moi, chacun a son choix à faire. Mais dans son sens à lui, non papa, je veux venir. Tu lui demandes pas de venir. C'est sa conscience qui lui parle. Mais l'essence n'est pas en place. Toi, tu as la grâce ce soir.
You have the grace tonight. Tu dois comprendre que quand tu viens chez Dieu, tu es sorti de l'eau. You need to know that when you go to God, Quand tu t'es regardé dans les miroirs, tu es toujours toi. Mais when si you find yourself, tu deviens une autre personne, quand tu commences à croire, become a different person. quand tu When commences start- à vivre par la foi. when you start to believe, C'est par la foi que nous sommes les fils du royaume. it's by faith that we are Et quand children of Christ the viendra prendre l'église, ça sera maintenant palpable. Nous serons là-bas. To take hold, it will be C'est-à-dire que c'est par la foi en Dieu que Dieu m'interdit de te tuer. that God tells not to kill you. Amen, amen. Mais un sorcier, lui, tuer, c'est normal. It's normal. Voilà pourquoi ces gens-là, je les traite durement. That's why those people treat them. La Bible dit ceci, vous ne laisserez pas vivre la sorcière parmi vous. The Bible says you will not leave the witch amongst them. Et voilà quelqu'un qui a tué ton père et puis te dit, après quand il va commencer à confesser, tu vois papa, c'est moi qui l'avais tué. Avant qu'il tue, si tu le connais, finis avec If lui. you know them, finish with them. Mais je n'ai pas dit tue-le. Je dis finis avec lui, je n'ai rien dit d'autre. Didn't say anything else. Parce que l'enfant là, le papa là, il ne va pas revenir. That's why I've not come back. Et donc quand Dieu a voulu que tu puisses connaître ces choses, So when God wanted for you to know those il things, sait pourquoi. He knows why. Tu as besoin de la connaissance pour savoir comment traiter ça. You need the knowledge to know how to treat them. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Lève ta Is main si anyone tu es béni. blessed? Amen, amen. Amen. Ah, donc je reviens à ce que j'étais en train de dire. Je suis en train de vous donner l'exemple sur les sens. Les He's giving us sens. the example upon the Le sens. Je répète encore, le sens. Le, le sens. La personne qui a été délivrée des démons, il n'avait plus le même sens. En d'autres termes, il n'avait plus le même réflexe. Au même moment, il ne voyait plus les choses de la même manière. Prie le Seigneur quand tu es chez toi. Prie le Seigneur quand je donne ces enseignements. Que Dieu te ramène tes sens. Et le foot, le qui le quoi? Géasi. Son maître a prié pour quelqu'un. Il ne lui a pas demandé l'offrande. Il dit, ah, cette guérison, cette délivrance de cette dimension, il faut l'offrande. Ah, papa. Papa, toi, avec tes histoires-là, que tu ne veux pas l'offrande de tout ça, là, papa. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, pendant que Dieu est en train de traiter ça dans l'église, bénéficie de cela, sinon ça va te rattraper. Ça sera au sommet que ça va te rattraper. Il était déjà serviteur, non? Tout le monde le voyait à côté du grand prophète, Élisée. Quand on voit Élisée, on voit qui? On voit Géasi. Mais Élisée, lui, il a reçu sa marche. Il avait bien make-up ses sens. Mais Géasi a reçu la lèpre avant de recevoir, je ne sais pas moi, la plénitude. Je prie Dieu ce soir. Le Seigneur me dit de te parler sur la pensée parce que je vais ajouter un autre point. La Bible, là, tu la lis rapidement. Tu vas où? La Bible, si tu la lis pour qu'elle t'échange, elle t'illumine, tu ne seras pas pressé. On est toujours dans Luc 8. Alléluia. On est toujours dans quoi? Dans Luc 8. Il avait ses sens en place. Quelqu'un ne doit pas s'embrayer. Quand on parle de sens, on parle de connaissance, on parle de pensée, tout ça là. J'ai englobé cela, le mind, la manière de voir les choses. Et je souligne, la manière de voir les choses
d'un païen et d'un chrétien, ça n'a jamais été la même manière. Soyons d'accord à ce point. Et c'est même ce qui fait les changements. C'est pourquoi non, tu es dans une famille, les païens, ils vont analyser dans leur manière. Tu vas être là. Non. Tolobela Makambo. Qu'on parle de cette histoire. On est assis là. On va parler de quoi? Tu as déjà rencontré un fou en route, tu commences à t'asseoir et à parler avec lui. Amen, amen. Amen. Ce soir, tu es libéré. Amen. Quand Dieu te dit tu es une nouvelle créature, c'est par la foi. Et cette foi commence à devenir une réalité. À chaque fois qu'on t'enseigne la parole, on va t'enseigner sur la prospérité. On va t'enseigner sur, je ne sais pas moi quoi. On va t'enseigner sur le pardon. Toute cette parole-là te fait devenir. Tu crois en cette parole. Croire n'est pas dire Amen seulement. Croire, c'est de dire Amen pratiquer. C'est parce que tu crois que Jésus et Dieu existent. Tu crois à la réalité, à l'impact de l'église, que tu es à l'église. Quelqu'un d'autre en ce moment, non, je viens de finir une dure journée, il se relaxe. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, il y a certains débats que moi je ne tiens pas. Je veux que l'enfant... J'avais trop souri. Il y a quelqu'un avec qui j'ai travaillé et il a utilisé ce mot. Papa. Papa, comme manga on a été. Il montrait l'exemple, non, ne m'amène pas très haut. Amen. Et cette phrase-là, ça pouvait paraître insolent ou quoi, mais ça m'a donné une puce à l'oreille. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et j'ai compris. Il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on les amène pas. Il y a des personnes qui ne veulent pas être deep, comme on le dit en anglais. Il y a des personnes qui veulent être superficielles. Mais je vous informe qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas superficiels. Je viens de vous lire ici. La Bible dit, c'est Jésus-là n'avait ni beauté ni éclat. C'est-à-dire, pour rencontrer Jésus, pour voir Jésus, il faut être profond. Amen. Il faut être profond. Et ta profondeur te distinguera toujours. Donc moi, je n'aime pas l'immaturité, je n'aime pas la bassesse. Et donc mes fils et mes filles spirituels n'opèrent pas dans ça. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais avec beaucoup d'humilité, je le dis bien. Pas quelqu'un qui a dit non, moi je n'aime pas la bassesse. Dans son esprit, il se voit grand et tout. Non, non, non. Amen, amen. Avec beaucoup d'humilité, en sachant que c'est une grâce de Dieu. Je suis en train de vous expliquer ici qu'il y a des personnes qui n'aiment pas avoir une réflexion profonde. D'autres par volonté, d'autres involontairement, n'est-ce pas? Dans ta vie, tu es tombé victime de quelqu'un qui t'a dit fais seulement des petites études et puis après. Au cours ça. Amen, amen. Il y a des gens qui sont tombés victimes. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas intelligents. Il était intelligent. Elle était intelligente. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je vous donne l'exemple de ma mère. Elle était aînée de sa famille. On lui avait proposé ça à l'époque. Danse et tout ça. Mais quand elle a connu Dieu, elle a continué les études.
But when she met the Lord, she continued to start Eh, school. Elle a continué ses études dans la She vieillesse. continued to study. Et c'est vrai, les parents, non, il faut que tu puisses étudier, prendre soin de tes frères et de tes... Oui, elle a pris soin de ses frères et de ses soeurs, et puis voilà, ils sont devenus des messieurs et tout ça là. Mais quand elle a connu la parole, elle a identifié à quoi est-ce qu'elle était appelée. Il a été appelé à être apôtre. Et selon elle, Dieu l'a permis d'étudier la théologie. Elle a fini avec des 70 quelques. Et elle a été même retenue pour être assistante et professeure. Et tout. À quel âge? 60 quelques. Taken to be an assistant and to Qui a corrompu ta vie? Le Seigneur m'a dit de vous parler et de vous dire, tu es le fruit de tes pensées. You are the fruit of your tongue. Et quand nous disons dans 1 ici, tu vas t'asseoir, on va te dire qui tu es. C'est le jour où tu comprends qui tu es que tu commences à vivre. Et il y a certaines personnes, je leur ai toujours expliqué que il y a certaines personnes, des fois des choses mauvaises que le diable peut faire dans ta vie, Dieu peut, je vous passe l'expression, permettre cela, mais c'est pour ton bien. Mais le diable, lui, ne sait pas. Je connais un peu de la réflexion, l'intelligence et toutes ces choses-là de ma mère. Et j'imagine, si elle avait étudié autre domaine, est-ce qu'elle pouvait aimer les choses de Dieu? Elle pouvait passer loin de son appel, n'est-ce pas? Vous voyez comment on voit la vie? Dis à ton voisin la pensée, la pensée. Là-bas, ça doit fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, tu vas commencer à tout détruire par ta bouche et tes oreilles. En Swahili, on dit uliwazia nini? Alingala ukanisa kini? Amen, amen. Ko mate alelo kanisa bien. Amen, amen. Amen. Et donc, quand tu reçois la parole de Dieu, assis-toi, regarde ta vie. Tu es en train de la mener comment? Tu es les résultats de ce que tu penses. Amen, amen. Et ici, je suis en train de vous dire, je suis parti du fou de Gadara qui a mis Cap Sépan. Quand les démons sont pas, et je suis allé avec vous dans Ésaïe 53, la Bible nous dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Amen, amen. Amen. Mais cependant, il a été comment? Méprisé. Cependant, ce sont de nos... Mais celui qui a été méprisé, c'est celui qui avait quoi? Qui a porté nos souffrances. Ton ignorance peut te pousser à tuer ton père spirituel. Ton ignorance peut te pousser à tuer l'église de Dieu. Tu ne le voulais pas bien. Écoutez-moi, écoutez bien, écoutez-moi bien, regardez-moi. Lorsque le temps de la fin, lorsque Jésus était en face de ses disciples, il leur a dit, quelqu'un parmi vous va faire quoi? Malheur par qui? Hein? Malheur par qui cela va pas? Mais la Bible nous dit que Judas était prédispo. Yenda bando obo, yenda bando garder mbongo. C'est lui qui gardait l'argent. Le diable va utiliser ton âme. Le diable va utiliser ta prédisposition. Et vous comprenez bien ce que je dis? Amen. Fais attention. Dis, ça ne passera pas par moi. Ça ne passera pas par moi. Il faut faire attention avec ça ici. Il y a des gens qui se sont précipités. L'onction, l'onction. Je vais voir les anges. Je vais voir. Et puis voilà. Mais ces choses ici, ils ont minimisé cela.
Pas quelqu'un qui se sent mal quand son fils spirituel a une belle voiture plus que lui. Non, c'est l'apôtre qui doit avoir une belle voiture. Non, 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 non. Quand tu grandis encore, tu n'as même pas besoin de ça. Quand tu connais c'est quoi la puissance, c'est quoi la force, c'est quoi, c'est... Oh my God. Il y a des choses que tu ne dois pas vouloir. Ce ne sont que des moyens. Amen. Amen. Ce ne sont que des moyens. La Bible dit malheur par qui? Mais Judas a fait quoi? Il est parti sublimement, subtilement, dans les noirs, parler aux gens pour sacrifier son maître. Est-ce qu'il savait c'était qui son maître? Pierre savait qui était son maître. Ce soir, on va te poser la question, c'est qui ton Père? Qui est Dieu et qui tu es? Je te donne les sujets de la pensée. Tu vas traiter la pensée. Et toi qui es marié, tu risques de faire du mal à ton mari, faire du mal à ta femme, parce que ta pensée n'est pas ajustée. Il y a un problème avec ça. Faire du mal à tes enfants. Amen. Amen. Parce que la pensée. Parce que la pensée. La pensée. Your mindset. La pensée. Your mindset. Quand Dieu t'appelle, il va traiter And ça. God called you. He's going to Quelqu'un, treat you. eh bien, je vais vous donner quelques textes encore de référence. Je saute, vous allez lire Ésaïe 53. Je lis le verset 8. Il était enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Amen. 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 Bon, cette personne qui a connu ces choses, This person who knew these things. il y a des gens qui l'ignoraient. These people were Je ignoring him. te passe cette parole. He's speaking to you about this word. Si tu connais ces choses, tu n'allais pas fermer ta bouche. You will not close your mouth. Il y a quelqu'un en train de modérer, il prie lui-même. Non. Et Et quand on te pose la question, est-ce que tu sais que tu combats l'église de Dieu? Non, je combats comment? Ta pensée à toi est en train d'être fixée. Your mindset. Ta pensée à toi. Amen. 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 Ta pensée à toi est en train d'être fixée. Alléluia. Your mindset is being Alors, je vais vous donner quelques textes de référence rapidement au going to sujet give some de things la of pensée. reference and the subject of the mindset. Et allez avec moi dans les livres de Proverbes 23. Proverbes Go to the 23. book of Proverbs. Je vais ouvrir une deuxième point, c'est là. Je vais finir avec la pensée et je vais ouvrir un autre point et je vais vous libérer. Amen, amen. Amen. Proverbe 23. Je vais lire à partir du verset 6. Et là. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Amen. Amen, amen. 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 Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec eux. Est-ce que je suis en train de fixer quelqu'un? Amen. Amen. J'étais en train de dire à un serviteur n'aime pas trop l'argent. Amen, amen. Amen. Et je lui expliquais pourquoi. Mais comme il est incrédule, hein, dans sa tête, à lui, papa, papa, tout le monde aime l'argent. Selon lui, il pense qu'il est yanké, non? Papa, tout le monde aime l'argent. Toi qui viens d'écouter ce passage, tu aimes aussi l'argent. Do you like money as well? Tu vas tout manger, tout manger. Going to eat everything. Amen, amen.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais son cœur n'est pas avec toi. But his heart is not with you. Je ne prends pas tout dîme. Quand quelqu'un sème, je vois son cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Inside, God look at the heart. God does not look at the being fake. Amen. Amen. La femme qui avait donné que quelques pièces d'argent, Jésus a dit quoi? The woman only gave few coins. C'est elle qui a donné plus que tout le monde. Because it was Les her autres gift. ont donné leur superflu. Elle a donné de tout son cœur. Dieu regarde le cœur. Amen. Le cœur est connecté à la pensée. Amen. Et la pensée est connectée à la bouche. Amen. And the knowledge is Ce qui sort de ta bouche nous montre ton cœur. what comes out of your mouth comes from your heart. Amen. Amen. J'ai prié pour vous. Que Dieu puisse te bénir ce soir. Amen. May God bless you J'ai today. dit que Dieu puisse te bénir ce soir. Amen. May God bless you tonight. Va dans Ésaïe 55. Tu rentres encore dans Ésaïe Isaiah 55. 55. Ici, on a donné le quoi? Le cœur et les It is pensées. the heart. Deux choses que Dieu m'a dit de vous parler ce soir. La pensée et le cœur. Quelqu'un me pose la question. Papa, comment mon identité va changer? Change ta pensée. Amen. Comment mon identité va changer? Change ton cœur et Amen. ton identité changera. Aujourd'hui, je suis venu vous répondre et vous donner les clés. Comment je vais changer ma pensée? Aligne ta pensée à la lumière de la parole de Dieu. Et cela va te demander d'être un enfant. Vous voyez comment c'est lié, les messages dont je vous parle. Parce que quand tu es en face de la parole de Dieu, tu n'as pas pris la position d'un enfant, eh bien, tu vas penser que ce que le Saint-Esprit est en train de te rappeler, que tu as lu, ce n'est pas confortable. Ce que toi tu penses vouloir faire comme mécanisme, c'est confortable. En d'autres termes, tu n'es pas un fils et une fille. You are not a son or a child. Tu sors de cette porte et vous allez vous déconnecter à des temps déconnectés, à des choses. You are coming out of this closed door and you online will be disconnected from things that you were connected to. Tu dois avoir la joie d'appartenir à Jésus. You need to have the choice. Un païen, un musulman ne peut pas t'impressionner. Quand ta pensée est réveillée, il ne peut pas t'impressionner. Un chrétien n'est pas n'importe qui. A Christian is not who has. Il y a des gens qui ont rencontré des gens. Et non, moi pour l'argent, je peux tuer. For money I can kill or I can Moi j'ai déjà eu à vouloir prier pour quelqu'un pour ce business. Et je vois les documents, je dis, donne-moi ces documents-là que j'ai pris. Il cache les documents. document that I pray the person Mais là, is j'ai voulu rire. just wanted to smile. Je dis, mais maintenant, cette personne, je l'ai maudit ou je l'ai béni quand je suis en train de les bénir? Praying with that person, should I curse or Les peuples péris par manque de quoi? my people die? Je suis en train de vous dire ces choses. Et quand vous recevez ces choses, vous portez l'ADN. You are carrying the army. Ça ne vous sera jamais enlevé, je vous dis. It will never be. Je dis, ça ne te sera pas enlevé, cette grâce. It will never be removed. Tu manifesteras toujours la sagesse. You always manifest. Tu manifesteras toujours la sagesse. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. In the name of Jesus Christ. Oui, Seigneur, merci, Père. Ésaïe 55. J'ai souligné le verset 8, mais je vais commencer au début pour que vous ayez une pensée. Je vais lire rapidement. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. C'est la parole de Dieu là. Il est available. Pourquoi pensez-vous de l'argent pour ceux qui... Pourquoi pensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoute-moi donc.
et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je retraiterai. Non, sorry. Il y a beaucoup de lumière ici maintenant. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable ses faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront. Oui, voilà, vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu. Donc, ils vont courir vers la personne. Donc, voilà ce verbe-là. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme inique ses pensées. Qu'il retourne vers qui? Vers l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de quoi? De pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Amen, amen. Amen. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer la plante, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Dis à ton voisin, la parole de Dieu ne lui retourne pas sans effet. La parole de Dieu ne lui retourne pas sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Et accomplir quoi? Maintenant vous avez compris, hein? Voilà. Voilà pourquoi un fils et une fille de ce ministère, on le connaît par quoi? On le connaît par l'obéissance. La personne qui écoute. Et cette personne qui écoute, hein, c'est une personne qui a identifié que moi je ne connais rien, ce n'est pas ma pensée, c'est la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu m'est révélée chaque jour en étant en contact avec cet homme, en étant en contact avec cette parole, en étant en contact avec l'Église de Dieu. Amen, amen. Amen. Tu veux nous dire que tu es délivré? Et ta pensée. C'est quoi? Et quand tes pensées auront changé, ta vie ne restera pas la même. Je dis ta vie ne restera pas la même. Tu veux être un servant, des serviteurs de Dieu? On te reconnaîtra par ta pensée. Amen. On te reconnaîtra par ta pensée. Et j'ajoute que ces pensées soient des pensées pures. Comment tu vas aligner cela? Tu vois que tout, c'est la parole. Je dis bien tout, c'est quoi?
C'est là où il n'y a pas la parole, il n'y a pas de vie. That's why where there's no life. Les gens peuvent crier aïe et tout ça. Ils vont revenir à ça. People can scream all they want, but they always come to it. Et c'est pourquoi quand je prophétise en rentrant ici. You prophesy about coming back. Et c'est après quelqu'un va me dire, papa, c'est moi comme tu es en train de me dire. Moi-même, je sais ce que je disais. J'enseigne la prophétie. Je vous ai dit, Dieu m'a dit de vous parler de deux choses. Et la personne qui ouvre son cœur à ce message, il va voir seulement sa vie changer. Parce que tu ne penseras pas. Tu ne penseras pas comme tout. Tu imagines un peu que quelqu'un, Dieu lui a décidé le dessein de Dieu. Je vais vous donner un témoignage. Il y a quelqu'un qui m'a partagé ça. C'est vraiment authentique. Amen. Amen. Quelqu'un qui était au Zimbabwe, qui est marié, qui était marié. Et l'homme l'a abandonné. Et je crois que la personne travaillait même ici en Afrique du Sud. Non, c'était au Zimbabwe. L'homme l'a abandonné, il est venu ici en Afrique du Sud. Et elle a commencé à étudier. Amen, amen. Elle a commencé à étudier, avec sa situation, avec ses déceptions. Et amen, amen. Et il s'est fait qu'elle a rencontré un homme. Amen, amen. Et elle a rencontré un homme quelque part dans un pays. Et cet homme, là aime de la connaissance. Cet homme-là a marié cette épouse-là avec son enfant. Et il les a ramenés en Europe. Il a adopté l'enfant. Et présentement là, il a même fait venir les parents de la femme. Amen. Ce qui peut être une honte est une honte des fois devant les hommes. Et ça peut être une honte pour une saison. Une saison de jeunes filles et tout cela. Mais quand tu deviens adulte, tu commences à grandir. Tu vas comprendre que il y a certaines choses qui comptent dans la vie. C'est la procréation. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et ce qui peut être une honte peut ouvrir une porte. And what can be a shame or a lie can open doors to you. J'ai prié pour toi ce soir. We pray for you tonight. Que Dieu t'aide à bien penser. May God help you to think well. Je dis que Dieu t'aide à bien penser. Amen. May God help you to think well. Mais que Dieu t'aide également à comprendre qu'il y a des choses que tu ne recevras jamais dans la prière. Tu peux t'enfermer dans la chambre et prier comme tu veux. There's certain things you never just get by prayer. You can lock yourself Alléluia. Amen. Ah oui. how you want. Il y a des choses que tu ne recevras pas. En étant chez toi. Non, j'ai pris. Je suis en train d'abord de voir comment Dieu qui me parle, qui me conduit, quelle est l'église. Je vous ai dit les dimanches, les mercredis, non? La catégorie des personnes qui ne veulent pas écouter. The category of people Qui ne who veulent do pas not want to s'humilier. listen, who do not want Dieu, to Dieu humble lui-même themselves. qui est Jésus, il a été comment? Dédaigné. God, the example was Mais Jesus, c'était lui le Messie. humbled himself. Amen, amen. Amen. Il n'a pas dit non, moi je suis Dieu. Il les a laissés faire ce qu'ils faisaient. God, he left them to do what they were doing. Mais il y a aussi ceux-là qui recevaient quoi? Qui recevaient la grâce. God also, Pire encore, je vous ai dit cela, je n'ai pas le temps pour vous lire cela. La Bible nous dit que il y a un moment où les pharisiens et les sadducéens envoyaient des gens pour tenter Jésus. Vous voyez jusqu'où la pensée est allée.
Alléluia. Amen. Ta pensée sera fixée ce soir et tu vas vivre la bénédiction exponentielle divine. Amen. Amen. Tu vas vivre la bénédiction exponentielle divine parce que Dieu est en train de fixer ta pensée. Amen. Va avec moi. Je suis en train de donner des clés et des réponses. Tu veux changer ton identité, fais de ta vie cette parole. Et en faisant de ta vie cette parole, le Romain 10 nous dit comment entendront-ils cette parole si personne n'est quoi? Et d'enseigne. Et quand on t'enseigne, ouvre grandement ton cœur et tes oreilles. Et pratique. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu d'excellence, est un Dieu excellent. Alléluia. Il est un Dieu comment? Excellent. Allons dans Proverbe 21, verset 8. La pensée. C'est fou. Après la délivrance, ses pensées ont été bien fixées. Que le Dieu que je sers fixe tes pensées. Et quand tu auras fixé tes pensées, la bénédiction qui t'attend, tu vas la voir. Je n'ai pas dit tu attends la bénédiction. Celui qui m'a bien entendu a entendu que j'ai dit la bénédiction qui t'attend. Parce que la bénédiction aussi attend que quelqu'un puisse être quoi? Puisse être éligible. Amen, amen. Esther, dans Esther 3, la Bible dit quoi? Esther, on l'a nettoyée. On l'a préparée. Pendant combien? Pendant 12 mois. Et tous les autres filles. Qu'on devait présenter à qui? Qu'on devait présenter au roi. Le mariage t'attend. Il attend quand tu vas changer ce caractère-là. Tu vas changer ce comportement-là. Tu vas changer ce langage-là. Tu vas changer tes pensées à toi. Amen, amen. Parce que tes pensées à toi. Et ce texte nous a montré que vos voix ne sont pas mes voix. Nzela na yo, yo zo kanisa. Que nzela na yo, okene boye, okende boye. Non, ngana okene na poto. Nazana mutu moko boye. Coopérant moko boye. Akusala nini? Akusala langa ceux qui passeport, ceux qui disent. Tes pensées et tes pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais quand Dieu révèle, il révèle comment est-ce que tu iras là-bas. Amen. Amen. Maintenant, toi, tu le fais à ta manière. Ce soir, tu vas prier avec sagesse et avec intelligence. J'ai dit, tu vas prier avec sagesse et intelligence. Les voies, les chemins par où passer. Amen, amen. La Bible s'explique par elle-même. Vois comment la Bible nous répond dans Proverbe. Proverbe 21, verset 8. Proverbe 21, verset 8. Le coupable suit les voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Le coupable suit quoi? Les voies détournées. Le coupable suit les voies détournées. Nzela ya kopambwama, eza clair. Le chemin de la bénédiction, il est clair pour tout le monde dans SPCLC. Mais le coupable va chercher des chemins détournés. La Bible te dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Toi, alors d'utiliser la sagesse, tu vas utiliser la ruse et la manipulation. Tu vas pleurer. Pourquoi est-ce que moi, j'ai vu ça? Non, tu suis le chemin détourné. La Bible dit que la femme doit être soumise. Non, mais toi, tu vas utiliser une autre voie. On va te traiter comme un homme. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen.
à utiliser les chemins détournés. Tu veux prospérer, tu dois avoir de l'honnêteté. Amen. Je dis bien l'honnêteté. Tes voix sont ceux qui te bloquent. Utilise les voix de Dieu. Tu vas aller plus vite. Utilise les voix de Dieu. Les voix de Dieu te dit, reconnais-le dans tout ce que tu fais. Respecte sa part et mange ta part. Non, toi tu manges ta part, tu manges même ce qui est à lui. Tu te crois malin. Et la Bible te dit, soumets-toi, faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent la parole. On t'enseigne la parole, toi tu fais du mal à celui qui t'enseigne la parole. Tu es en train de s'aimer, c'est que tu vas récolter. C'est assez clair, n'est-ce pas? Les voies détournées. On dit bien, les coupables suivent les voies détournées, mais l'innocent agit avec quoi? Avec toiture. Mieux vaut habiter à l'angle du toit qui est partagé la demeure d'une femme querelleuse. Les réponses sont dans la Bible. Et non, papa, moi, déjà dans ta famille, tu ne fais que te quereller avec tes frères et tes sœurs, et puis voilà. Partout là où tu es, il n'y a que des querelles. Il n'y a que du désordre. Et tu es en train de dire à Dieu, Dieu, écoute mes prières, écoute mes prières. Non, Dieu ne va pas te mettre dans le chemin d'un homme pour que toi tu puisses le ramener au toit du lit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Quand tu changeras ton identité, ta bénédiction t'attend. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ta bénédiction t'attend. Et je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Il y a des choses qui ne se font pas comme par magie dans la vie. Même si tu pries comment? Tu vas prier, Dieu va chasser l'esprit de célibat, Dieu va chasser les maris de nuit et tout ça, c'est bien. Mais comment faire? Tu as besoin de connaître. Tu vas t'asseoir, on va t'enseigner, on va t'équiper et tu vas t'élever. Tu vas les pratiquer. Et quand bien même tu vas pratiquer dans ton foyer et tu vas garder ton foyer. Tu vas pas ton foyer, tu commences à prier. Là où ton mari t'attend, c'est que tu prépares pour lui, toi tu veux prier pour lui. C'est la folie. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ces choses? Amen. L'identité de quelqu'un est en train d'être apportée depuis janvier. Ces choses que je suis en train de parler, c'est sur ça que Dieu va taper pour que tu vives une bénédiction accélérée. Tu vas te demander, tout ce temps ici, c'était comment? Quelle est la matière que tu donnes au Saint-Esprit de te présenter? La matière que Vasti a donnée aux personnes qui étaient autour du roi, c'était sa désobéissance, sa rébellion. Ils ont dit, toutes les femmes seront désobéissantes. Donc, on l'a disqualifié. Mais la matière, c'était quoi? Même devant Dieu, ça a parlé. Esther, c'était une fille qui écoutait. Elle a trouvé grâce devant les yeux du roi. Ce que tu es au-dedans de toi, ça parle aux hommes. C'est ce qui te qualifie ou te disqualifie.
Amen. Amen. C'est qu'Esther, Esther écoutait Mardoché. Est-ce que toi tu écoutes Mardoché? Listening to what Est-ce que God toi tu écoutes Mardoché que Dieu t'a donné? Est-ce que toi tu écoutes? the God that God gave you. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. May anyone understand that? Que Dieu te justifie, toi qui es dans cette démarche. May God justify you on that. Sache que Dieu paye toujours. Because God always pays. Dieu paye tout toujours. God always pays. Il y a un verset que je vous ai envoyé récemment, avant-hier ou hier. La Bible dit, tout ce que nous faisons, faisons-le avec amour. We do it well. Et donc, je reviens. Je parlais plus de la pensée, mais je parle du cœur. L'amour. C'est l'amour de Dieu qui doit t'animer. L'amour de Dieu suscitera en toi la soif de les connaître. L'amour pousse quelqu'un à chercher à connaître celui qu'il aime. Tu n'aimes pas Dieu, ça se voit par ton attitude. It shows into your Amen. attitude. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'amour de Dieu. The love of God. L'amour de Dieu. The love of God. Je vais finir avec ça. I'm going to finish it, please. Matthieu 16, verset 21 à 25. Matthew 6, verse 25. Matthieu 16, Matthew 16, verset 21 à 25. Matthew 16, 21 to 25. Écoute ce que la Bible dit. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit à Dieu. Excusez-moi, et dit, Pierre est en train de reprendre Jésus, n'est-ce pas? Et dit, ah Dieu, ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Verset 23. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles de qui? Des hommes. Celles de qui? Des hommes. Celles de qui? Des hommes. Dis, je renonce aux pensées des hommes. Je renonce aux pensées. Je refuse de vivre selon les pensées des hommes. Je Je refuse de vivre selon mes propres pensées. Je refuse de faire mes propres choix. Je ferai le choix de Dieu. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix. Ce n'est pas toujours facile de suivre Jésus et de s'attacher à un Père. Ce n'est pas toujours facile. Amen. Amen. Le Père a dit à Élisée, arrête-toi ici. Élisée a dit, non, je ne vais pas te laisser. Je vais continuer à te suivre. Amen. Amen. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En suivant Jésus, tu vas rencontrer la croix du régime. Tu vas rencontrer la croix des difficultés. Tu vas rencontrer la croix de plusieurs choses. Mais le Seigneur te dit ce soir, garde sa pensée. Rejette ta pensée. Ta pensée te bloque. Sa pensée. Et sa pensée, tu ne peux la voir que dans sa maison. Sa pensée que tu ne peux la voir que dans sa parole. Cette pensée changera ton histoire. Amen. Amen.
charge-toi de ta croix. Christ a porté sa croix. Et sa croix était le prix à payer afin que nous puissions être pardonnés, sauvés, libérés. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de qui? De son Père, avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il doit venir dans la gloire de son Père. Il n'y a pas une gloire qu'un fils a sans son Père. Ou une fille. Voilà pourquoi dans ta pensée à toi, le diable va te pousser à tuer ton Père, à diminuer ton Père, à manquer du respect à ton Père. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire. Tu veux la gloire? Tu veux la gloire? Tu vas honorer les pères. Tu vas honorer les aînés. C'est ça la gloire. Et tu vois que dans les principes et dans la pensée de Dieu, quand tu diminues, tu es élevé. Que cela soit ton partage. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. J'ai dit que cela soit ton partage. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. L'honneur de Père est la clé. Tu vas voir seulement quelqu'un à tout moment continuer à percer. Tu lui poses la question pourquoi il perce. Non, lui il connaît le secret. Il connaît les secrets. Il connaît le secret. C'est la clé de l'honneur. La clé de l'honneur. Je vous ai donné le dimanche ce passage qui dit comment est-ce que l'état d'un mauvais enfant. Vous vous rappelez? Amen, amen. Vous vous rappelez de cela, non? L'enfant qui a une conduite honteuse vole tous les biens de son père et fait fuir sa mère. Amen, amen. Dans Proverbe 19, verset 26. Amen, amen. Que Dieu t'aide. Parce que l'Église est le dernier rempart. Amen, amen. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, perd celui qui va perdre sa vie. Ton temps fait partie de ta vie. Ta fierté fait partie de ta vie. Tout ce qui est lié à la vie de quelqu'un. Quand tu acceptes de perdre ça pour Jésus, tu vas sauver ta vie. Et donc c'est ici que je vous avais dit même le dimanche. C'est lui, arrêtez cette histoire-là qui veut donner sa vie à Dieu. Oui, la vie que tu vas donner à Dieu, tu vas la mettre à terre. Dieu va te donner une autre vie. Ce n'est pas avec la même vie. Tu n'as pas besoin de bricoler ta vie. Accepte seulement que ce que je suis, la manière dont je suis venu chez Dieu, I'm not good. I want God to make me. Et Dieu va commencer avec toi. J'aurai un nouveau départ. J'aurai un nouveau départ. Amen. La défensive ne t'aidera jamais. Ça ne t'aidera jamais. Amen. Amen. La justification ne t'aidera jamais. Amen. Que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Et dis que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Amen. Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire de son Père et tout ça là, on a déjà vu ça. Je finis avec 28. Je vous l'ai dit en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourra point qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et donc nous parlons de la pensée et de toutes ces choses, non seulement pour que tu sois béni, mais nous parlons de ces choses afin que tu vois Christ venir dans sa gloire. Tu vas t'élever et tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci d'avoir traité ma pensée et merci d'avoir traité mon cœur. Je prends la décision de faire tout ce que je dois faire et tout ce que tu as institué et établi dans ta maison ici. J'ai besoin
Je prends la décision. Je prends la décision de marcher avec toi. Je prends la décision de marcher avec toi. Prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parle avec ton cœur. C'est ton temps maintenant pour parler à Dieu. C'est ton temps maintenant pour parler à Dieu. C'est ton temps maintenant pour parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. C'est ton temps maintenant pour parler à Dieu. C'est ton temps 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 pour parler à Dieu. Parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu. Parle-lui, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens au secours de ma vie. Viens au secours de mon âme. Au nom de Jésus Nazareth. Lève ta main, ferme tes yeux, mets la main sur ta tête et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Tu as voulu nous parler au sujet de la pensée et au sujet du cœur qu'il faut traiter afin de pouvoir recevoir le changement et la transformation. Seigneur, David a dit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans les péchés, mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. Oui, Seigneur, tes enfants sont nés, grandis avec des pensées de haine, avec des pensées de jalousie. Ils ont grandi avec des éducations différentes, Seigneur. Nous ne pourrons pas les aider à voir ta gloire, à voir ta main. Seigneur, par cette parole, aide-le à s'identifier et à désirer la délivrance. Dans le nom de Jésus. Seigneur, les circonstances de la vie, les déceptions de la vie, Père éternel, le monde les a formatés à sa manière. Mais toi, tu aimerais que nous puissions être renouvelés par les nouvelles, nous puissions être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Laisse que l'intelligence soit renouvelée à la lumière de ta parole. Laisse que ton amour règne dans leur cœur. Et cet amour, ô Dieu, lorsque ça régnera dans leur cœur, ça leur présentera leurs péchés qui mettront devant de toi et se repentir. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Change l'histoire de la vie de tout un chacun, chacune qui s'est engagé au changement. Qui a signé, ô Dieu, pour le changement. Au prix des régimes, au prix des adversités. Ils ont signé le changement, les changements radicaux en se soumettant aux principes que tu as établis dans cette maison. Laisse que ta grâce soit sur ces enfants, Seigneur. Au nom de Jésus Nazareth. Montre-leur ta gloire. Montre-leur ta gloire et continue à travailler leur sens spirituel dans le nom de Jésus de Nazareth. Continue à travailler leur sens spirituel dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui était bloqué dans leur vie soit débloqué par ces moyens, ô Dieu, de la connaissance. Accorde les pardons et débloque ce qui était bloqué. Accorde les pardons et débloque ce qui a été bloqué. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Que le sang de Jésus le couvre, Père. Et j'ai béni le chemin de retour de tout un chacun, chacune. Dans le nom de Jésus. Laisse que l'amour règne dans leur cœur. Laisse que la paix et la protection règnent. Laisse que la couverture spirituelle soit sur tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Nous te recommandons le temps de délivrance de la nuit, à cette prière de nuit, Seigneur. Laisse que tes enfants soient libérés, Seigneur.
Laisse que ta délivrance, ô Dieu, soit dans la vie de tes enfants. Laisse que toutes ces choses qui liaient leurs pensées, ô Dieu, puissent périr. Au nom de Jésus. Et ces choses qui liaient cette pensée qui ouvraient des portes à l'ennemi. Les pensées, ô Dieu, suées par rapport à des identités, à des esprits humains qui ont possédé leur être. Et ces choses lâchent prise leur vie. Que tes enfants vivent la paix.